Bon, les amis, je vais commencer cette vidéo en vous disant, vous savez, s'il y a bien une chose que le football m'a appris, le football et la vie, en gros, c'est que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin d'un match, il ne faut jamais opiner, il ne faut jamais rester là à dire, ok, telle chose va se passer, avec une telle assurance qui ne peut même pas se décrire, quoi. Pourquoi? Parce que moi, le football m'a déjà tout confirmé. Il y a des affirmations que j'ai déjà faites dans ma vie et qui, au final, j'ai fini par regretter. C'est justement pour ça, quand je faisais le live du match Real Madrid-Valence, il y a un dans les commentaires qui me disait qu'apparemment qu'il voit que je ne suis pas content parce que lui aussi il est barcelonais, donc il se disait que le Barça allait gagner. Et je lui disais de faire attention parce que moi, le football m'a déjà appris, donc je sais. Il faut être prudent, il faut rester humble et rester prudent, peu importe la chose. Parce que cette équipe du Betis, elle n'est pas en train de mal jouer. Cette équipe a battu le Real. Et cette équipe vient sur de bons résultats, au moins 5 à 6 victoires d'affilée. Donc ce n'est pas une petite équipe qui vient. Et le Betis, on sait que ce n'est pas non plus une si petite équipe, mais c'est une grande équipe d'Espagne qui peut te causer des soucis dans une Liga. Parce que dans une Liga, quand tu fais la planification, il faut toujours mettre des équipes comme Valence, Betis, Sociedad, Athletic Bilbao. Parce que tu sais que eux, ils n'auront pas peur de toi, ils vont te la jouer. Donc, on va commencer d'abord cette vidéo en félicitant Adrien. Aujourd'hui, apparemment, c'était la journée des portiers. Et oui, les portiers, aujourd'hui, ils se sont transcendés, ils sont devenus autre chose. Mamash Davili, tout à l'heure, c'était, je ne sais quoi, Neuer Prime. Et tout à l'heure, avec Adrien, c'était, je ne sais pas, Buffon Prime. Ou Oliver Kahn. Peu importe qui vous voulez, c'était ça. Hyper bon. Regardez le nombre de balles qu'il enlève. Très concentré dans le match. Il nous a refusé le but. Et oui, il nous a refusé le but. Et nous aussi, on n'a pas été bon offensivement. On n'a pas été clutch. On n'a pas été décisif. C'est des trucs comme ça qui arrivent quand tu n'es pas décisif. Moi, je vais d'abord commencer par parler de Araujo. Araujo, sincèrement, hein, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un joueur en qui, moi, j'avais toujours cru. Moi, j'ai toujours défendu Araujo. Pour tous ceux qui suivent la chaîne depuis, j'ai toujours défendu Araujo. Même dans la vraie vie, avec les amis, quand je parle de football, j'ai toujours défendu Araujo. Mais j'ai comme l'impression qu'Araujo ne veut pas qu'on l'aide. Araujo n'aime pas qu'on l'aide. C'est l'impression que j'ai. Qu'Araujo, il n'aime pas ça. Vous avez vu le but qu'on encaisse là, à la 16e minute. Le but du Betis. Ceux qui ont vu Araujo, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que c'est une manière de défendre ça? Est-ce que c'est une manière de défendre ça? Vous savez ce que Araujo il a fait? Peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi le match, je vais vous refaire la description. Corner pour le Betis. Le corner, il est tiré. But de Nathan. Mais qu'est-ce qui se passe sur le but? Araujo est là. Il attrape Nathan et il a la tête baissée. Je ne sais pas où il regardait. Je ne sais pas où est-ce que Araujo était en train de regarder en ce moment-là. S'il regardait le sol ou s'il regardait, je ne sais pas, les crampons de qui, je ne sais pas ce qu'il faisait en ce moment-là. Il regardait ailleurs. Au lieu d'avoir les yeux sur la balle qui arrive. Non. Lui, c'est garder le joueur et rester là. Je n'ai pas envie de l'insulter. Parce que moi, je respecte les joueurs. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Mais quand tu sais que tu es en train de jouer, surtout sur un coup de pied arrêté, tu ne peux pas être aussi déconcentré. Je suis désolé. Et Araujo, c'est ce qu'il fait. Et on encaisse le but. D'abord, le premier but qu'on marque, une belle séquence de jeu. Tac, tac, ça tourne, ça toque. Profondeur de Ferran Torres pour Gavi. Gavi qui entre. Il n'a jusqu'à ajuster. Le but, il est parfait. À part ça, on va prendre toutes les autres facettes de jeu. Le Barça n'a pas été inférieur au Betis Séville. La preuve, on a dominé durant tout le match. On a eu la possession de balle. On a eu le plus d'occasions. On a tourné au milieu de terrain. On a été bon défensivement, sauf sur cette action. Et sur d'autres actions aussi. Bon, c'est normal. Dans un match, tu ne peux pas faire un match perfecto. Mais que ce soit en défense, dans les sorties de balle, au milieu de terrain,
En attaque, on n'a pas été bon en attaque. Parce que clairement, si on a été bon en attaque, on marque 2-3 buts aujourd'hui. Mais on n'a pas été bon en attaque. Mais sinon, la domination au milieu de terrain et en défense, ça a été ce que ça a été. Elle était bonne. Pedri sensationnel, comme d'habitude. De Jong aussi, hyper bon. Gavi qui se sacrifie, qui court, qui récupère, qui pousse, qui va sur l'aile, qui revient encore au milieu en excentré, en 10, qui force, qui va, qui fait tout, qui pousse, qui tacle, qui laisse l'âme sur le terrain. De Jong en mode patron. Pedri, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Créer le jeu, je ne sais pas, désamorcer quand ça n'allait pas. Chercher les transversales, créer le jeu, organiser le jeu. Créer des espaces, créer des possibilités d'attaque. Qu'est-ce que Pedri n'a pas fait? Mais devant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars ont pêché. Tu avais Lamine qui n'était pas du tout précis. Je sais qu'il a une petite gêne à la cheville. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit au banc dans ce match. Mais Lamine qui n'est pas bon. Certes, il perce, il crée des opportunités, il pousse, il fait tout. Mais il n'est pas clutch devant. Au moment où il faut frapper, il ne frappe pas. Au moment où il faut donner la passe, il ne donne pas la passe, il frappe. Et la balle, tout le temps, ça a été contré. Tout le temps, ça a été contré. De l'autre côté, Ferran aussi a pas sa passe décisive. Il ne fait pas un grand match. Lewandowski aussi, finito. Vous avez des occasions, vous ne les concrétisez pas. Maintenant, vous voulez vous en mordre, vous voulez vous en prendre à qui? Et à part ça, je vais parler de certains joueurs du Betis. Et avant de commencer, je vais parler de Bartra. Vous voyez, Bartra, quand il s'agissait d'être fort contre Bale, en 2013 à l'époque, tu n'étais pas fort. Tu as laissé Bale t'humilier. Et tu as laissé une vidéo qui est rentrée dans les annales du football. Là-bas, tu n'étais pas fort. Mais maintenant que tu nous croises, nous, tu es fort maintenant. Nous, on t'a formé. Tu es parti au Betis. Et maintenant, tu joues contre nous. Je sais, c'est normal, il joue pour une nouvelle équipe, pour son équipe depuis plusieurs années déjà. Et c'est clair qu'il doit laisser l'âme sur le terrain pour son équipe. Mais quand c'est contre nous, c'est comme ça. La trahison, l'ingratitude. Sachez que là, c'est le seum qui est en train de parler. Ce n'est pas l'objectivité. Parce que clairement, moi, je ne peux pas comprendre que Bartra te sorte un match de malade mental. Masterclass. Mais quel sacrifice. Bartra, il barrait tout. Il arrêtait tout. Il arrêtait tout. Ruibal aussi, même chose. Johnny avec son jeu soucieux. Soucieux, c'est espagnol. Son jeu sale. Son anti-jeu. Son banditisme. C'était du n'importe quoi, cette équipe du Betis, dans l'organisation défensive. Et ce n'est pas comme s'ils n'ont pas eu des occasions aussi, ils ont joué au ballon. Ils ont joué au ballon, ils auraient pu marquer des buts aussi. Au milieu de terrain, ils ont été bons aussi. En défense, ils ont été bons. Ils ont été disciplinés. Ils ont fait le match qu'ils voulaient faire. Face à ce Barça qui ne profite pas. On aurait pu gagner le Betis Séville et prendre 6 points d'avance. Mais maintenant, on a 4 points d'avance. Après, vous avez les changements qui s'opèrent, qui entrent et qui eux aussi rentrent. Gérard Martin, il fait une belle entrée. Rafinha aussi fait une belle entrée. Ils font tous de belles entrées. Fermin aussi fait une belle entrée. À la dernière minute, le centre de Rafinha qui traverse, ou le centre de Gérard Martin, qui traverse toute la surface de réparation. Et Fermin n'arrive pas à la reprendre. On a péché offensivement, ce n'est pas possible. On ne peut pas autant pécher et espérer gagner. Il faut se reprendre vite fait. Vite, mais très vite. Sinon, ce n'est pas possible. Et cette équipe du Betis qui nous accroche. Et bizarrement, j'avais la sensation qu'on allait être accroché. Après les 20 premières minutes, quand je voyais la physionomie du match, je savais que quelque chose comme ça allait se passer. Regardez le sacrifice. Nathan aussi, qui bloquait toutes les frappes de Lamine. Bref, les amis, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de ce match. Vos tops, vos flops. Moi, je ne sais pas quoi dire. Adrian, il a été monstrueux. Sincèrement. Adrian, monstrueux. Ce sera le titre de la vidéo. Allez, bien de choses à vous. Passez une bonne nuit, une bonne fin de week-end. Et puis, on se croise pour les vidéos d'avant-match et la Ligue des Champions. Le live Ligue des Champions. Ensuite, débrief Ligue des Champions.
C'était tout. Bien de choses à vous. Peace.